Yaurana Hanege et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Aujourd'hui, on prend la route pour parler des véhicules, mais attention, sans permis et des règles de sécurité, bien sûr, qui les entourent. Avec la popularité croissante des vélos électriques, des voitures sans permis, il est crucial de bien comprendre les réglementations en vigueur pour assurer la sécurité de tous. Et quoi de mieux pour en parler que de recevoir Jean-Gabriel Rousseau, responsable de la section des permis de conduire de la DTT Yaurana. On a aussi Rachid Lekadir, directeur et moniteur de l'auto-école du centre. Yorana. Yannick Kadé, qui est directeur de Poema Assurance, Yorana. Yorana. Et enfin Nelly Decuper, qui est responsable communication et marketing de E-Motors Pacifique. Yorana. On va déjà revenir sur ce terme véhicule sans permis. Jean-Gabriel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça regroupe quoi? C'est un terme un peu vague pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est un terme un peu vague qui rencontre beaucoup de succès et qui malheureusement donne parfois de mauvaises indications. Il n'existe pas de véhicule à moteur sans permis. Tout véhicule qui va sur la route et qui est motorisé doit nécessiter au minimum une formation et un titre de conduite. Donc dans cette sphère des véhicules sans permis, on va regrouper les cyclomoteurs, les vélos électriques, donc les cyclomoteurs thermiques, ceux qui fonctionnent à essence, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques, les EDPM. On va aussi avoir les quadricycles légers à moteur. Enfin, ne pas confondre les quadricycles légers à moteur avec les quadricycles lourds, donc les gros quads, qui eux nécessitent carrément la catégorie B1 du permis de conduire. Donc il faut passer un code plus un permis de conduire. Donc il y a beaucoup de catégories, mais ne vous inquiétez pas les amis, on y reviendra pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Rachid, on a parlé de type de formation et surtout de titre de conduire, puisque finalement véhicule sans permis, c'est pas exactement le bon terme. Est-ce que tu peux nous parler des formations et des titres nécessaires? Les deux titres qu'on va voir, c'est les cyclomoteurs. Alors c'est le BSR cyclomoteur en 1 ou le BSR quadricycle en 2. En 2, voilà. Les formations, elles sont les deux de 5 heures. Ces cyclomoteurs, si la personne est née après 2000, il faut fournir un dossier, plus la SSR1 ou la SSR2. Toutes les personnes nées avant 2000 n'ont pas besoin de titre pour acheter le véhicule. Donc ils ont déjà automatiquement le BSR? Ils l'ont, il est acquis naturellement. On va dire ça comme ça. Il est acquis naturellement. Après, toutes les personnes qui veulent passer le quadricycle, c'est pareil, c'est une formation de 5 heures. Et là, toutes les personnes qui sont nées avant 2000 doivent passer la SSR1 ou la SSR2 s'ils ont été scolarisés. Et s'ils n'ont pas été scolarisés, ils vont passer l'ASR directement à la DTT. D'accord. C'est 20 questions qui sont classiques et pas très difficiles. Et après, ils ont une formation, bien sûr, de 5 heures en voiture automatique avec un moniteur. Je reviens très rapidement sur cette spécificité des personnes nées avant les années 2000. Bien sûr, si la personne ne se sent pas forcément les capacités, elles peuvent quand même passer les formations nécessaires. Bah oui, la personne peut se former d'elle-même au code général. Voilà. Moi, je pars du principe, c'est mon principe à moi, que toute personne qui rentre sur la route en véhicule motorisé devrait passer le code général. Tout simplement. Tout simplement. Nelly, justement, quand on parle de véhicules sans permis, les gens ont tendance à croire que ça regroupe toutes les autres catégories de véhicules autres que voitures, camions, etc. À savoir, par exemple, les trottinettes, les vélos électriques, etc. Mais est-ce que vous avez des critères vis-à-vis de tous ces véhicules et en particulier des véhicules que vous proposez, bien sûr? Alors c'est vrai qu'on est spécialisé dans une large gamme de véhicules parce qu'on va de la trottinette au vélo électrique et en allant jusqu'aux véhicules utilitaires et spécialisé vraiment en électrique. Mais on a un véhicule phare, effectivement, qui a beaucoup de succès parce que ça répond à une demande de mobilité accrue et réelle de la population et qui est effectivement ces véhicules quadricycles légers, accessibles avec le BSR, donc pas le permis que tout le monde connaît, mais un titre de conduite effectivement qui est nécessaire pour le conduire. Donc d'où le titre de voiture sans permis, mais voilà. En fait il y a un titre donc, de conduite. On le communique mondialement, c'est communiqué comme des voitures sans permis parce que effectivement le BSR est un titre de conduite et pas un permis standard à proprement parler. Donc effectivement il est communiqué dans ce sens-là. Mais c'est important effectivement de prendre en compte que le BSR est obligatoire pour toutes les personnes qui veulent acquérir effectivement ce type de véhicule. Hormis bien sûr ces critères-là, il y a aussi l'âge qui rentre en compte. Yannick, il y a d'autres obligations pour les propriétaires d'un véhicule sans permis pour venir avoir une assurance?
Il y a effectivement plusieurs obligations qui vont concerner tous ces utilisateurs de véhicules dits sans permis. Le premier, c'est de détenir en définitive un titre, puisque le véhicule porte mal son nom, c'est pas un véhicule sans permis, il faut à minima un BSR. Et puis il y a également ensuite l'obligation, comme pour tout véhicule motorisé, de souscrire à une assurance de responsabilité civile. Il y a aussi l'âge à respecter, puisqu'en fonction du véhicule, il y a un âge à respecter, bien sûr, pour pouvoir l'utiliser, mais même en termes d'assurance, ça paraît évident, et pourtant, un gamin de 16 ans, par exemple, ne peut pas venir et dire « Bonjour, monsieur, je veux une assurance ». Ça paraît évident, mais il est important de le rappeler. Chaque véhicule a sa catégorie, chaque catégorie de véhicule, a des conditions d'âge à respecter et derrière nécessite la souscription d'un contrat qui va bien à mettre en face. Et je vois que Nelly, tu veux réagir déjà. Oui, en parlant d'âge, je veux juste rebondir sur la remarque. Effectivement, ces véhicules sont accessibles à partir de 16 ans avec le BSR. Mais il faut savoir que, alors je le partage parce que c'est vraiment un sujet qui est récurrent dans notre clientèle. À partir de 14 ans, normalement, en métropole, ces véhicules sont accessibles avec le BSR, parce que le BSR est un titre de conduite qui normalement est remis à partir de 14 ans. Donc il y a quand même un questionnement qui a posé sur le sujet. Et d'autre part, effectivement, cette différence qui est faite avec les gens nés avant 2000 et après 2000, qui répond au BSR, répond ou pas au BSR 2 roues et pas malheureusement quadricycle. Donc ça fait partie des deux éléments qui sont partagés par beaucoup de notre clientèle. Finalement, on peut voir que ce soit avec un titre de conduite, que ce soit avec une assurance qui est obligatoire, on voit que malgré que ce soit sans permis, les critères sont quasiment les mêmes. Donc Jean-Gabriel, le code de la route s'applique-t-il de la même manière pour ceux qui utilisent un véhicule avec permis et ceux qui l'utilisent sans permis? C'est logique, mais il me semble nécessaire de le rappeler. Bien entendu, les règles du code de la route s'appliquent à toutes les personnes qui mettent un pied sur la route, que ce soit un piéton, un cycliste, un conducteur de véhicule, un ODPM, un vélo électrique, une voiture ou je ne sais quoi d'autre. Donc déjà, les premières obligations, c'est déjà les équipements de sécurité. Ça, il faut le rappeler, c'est le plus important, le port du casque, le port de la ceinture dans les quadricycles légers, le respect des sens de circulation, qui n'est pas forcément acquis pour tout le monde. Et toutes ces règles, en tout cas les règles les plus essentielles, les plus basiques, elles sont acquises lors des formations dispensées par les moniteurs auto-école. Donc toute personne qui désire conduire ce type de véhicule doit aller se former. C'est tout un programme. L'auto-école est là pour ça, et une auto-école agréée BSR. Donc les règles s'appliquent au niveau du code de la route, mais les sanctions aussi. Donc c'est exactement les mêmes, oui, sans permis ou avec permis? C'est exactement les mêmes, c'est-à-dire que ce sera difficile de faire un excès de vitesse au-dessus de 50 km/h avec un quadricycle léger, parce qu'il est bridé à 45. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des limitations de vitesse qui sont... on peut descendre à 30 ou des choses comme ça. Oui, donc oui, on est concerné par ce genre de choses. On est aussi concerné par l'interdiction d'utiliser la RDO. Donc la route de dégagement ouest, ou certaines zones qui sont interdites à ce type de véhicule. Donc c'est pour ça qu'il est très important, quel que soit son âge, d'aller faire cette formation en auto-école pour pouvoir conduire un véhicule, un quadricycle léger, qu'on soit né avant ou après 2000. En gros, c'est pour apprendre toutes ces règles. Concernant ce que disait Nelly tout à l'heure sur l'accès, la condition d'accès de 16 ans et non pas 14 comme en métropole, nous sommes très sensibles à ce sujet. Effectivement, nous avons déjà échangé et une modification de la réglementation devrait être proposée en ce sens. Parce que l'objectif, c'est non pas d'avoir des gens en 2 roues, mais d'avoir des gens sur des 4 roues. C'est plus stable, c'est plus sécurisé, il y a une carrosserie. Donc on a plus envie de voir nos enfants sécurisés que de les voir sur des 2 roues. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, les véhicules sans permis, enfin en tout cas les voitures sans permis, ce n'est pas l'horreur de la police ou de la DTT. C'est au contraire, vous faites la promotion de ce genre de véhicule? Bien sûr, tous les modes doux de déplacement qui soient déjà non polluants, c'est déjà un plus pour le Fénois. Ensuite, je pense que d'avoir une carrosserie autour de soi, c'est un plus aussi, donc pour se protéger. Je rappelle quand même les chiffres de l'année dernière, 70% de nos tués étaient en 2 roues. Donc effectivement, si on les met dans une carrosserie, s'ils sont protégés par une carrosserie, c'est un plus. Donc non, la DTT n'a pas du tout horreur des quadricycles légers ou même des 2 roues. On est là pour encadrer un peu
tous ces usagers de la route avec nos partenaires que sont les assurances, les auto-écoles et aussi les revendeurs de véhicules parce qu'ils ont et c'est eux qui proposent ce genre de véhicules. Et notre objectif, c'est que tout le monde s'entende, partage la route en toute cohérence, hein, et qu'il n'y ait pas qu'on ait plus qu'on fasse baisser les chiffres de l'accidentologie, quoi. Et tu parlais d'assurance justement. Yannick, tu voulais réagir à ce que disait Jean-Gabriel? Oui, je voulais rebondir et puis de parler d'accidentologie, c'est une belle transition pour ce que je voulais dire. On voit régulièrement de graves accidents faire les titres des journaux. Il y a 2,5 fois plus de morts sur les routes en Polynésie que sur celle de la métropole. On a parlé autour du code de la route de sanctions. Et moi, j'aime à dire qu'il faut voir le code de la route d'une manière différente. Le code de la route, c'est le garant de la sécurité pour nous tous. Il est important qu'on puisse même prendre la route sans prendre les dangers. Et donc, voyons le code de la route comme la manière de prendre la route en évitant les dangers et en ayant la possibilité tous ensemble de circuler en sécurité. En étant le plus sécurisé possible. Justement, en parlant de code de la route, transition parfaite, encore une fois, avec Rachid. On apprend quoi finalement dans le BSR, que ce soit le 1 ou le 2? Est-ce que c'est si différent qu'un permis de conduire? En scooter, pour le cyclomoteur, nous, on va d'abord sur un circuit fermé, un parking fermé, où là, l'élève va apprendre à manier le scooter, l'équilibre, la vitesse, les virages, des exercices comme en moto, pour après le mettre sur la route et déjà qu'il sache tenir son scooter et l'équilibre. Et après, la partie route qui est de 3 heures, là, ça va être vraiment, comme il dit Jean-Gabriel Rousseau, le code. On lui apprend à se placer dans une intersection, on lui apprend à s'arrêter au stop, à rouler sur la droite, pas faire du gincana, pas passer entre les voitures. Ne serait-ce que ça, attacher un casque homologué. C'est important de dire aussi, pas d'écouteurs. Le nombre de vélos, de scooters qu'on voit qu'ils ont des écouteurs aux oreilles, c'est interdit les écouteurs. On ne peut pas conduire en écoutant de la musique. Il faut être concentré sur la chaussée. On partage la route avec tous les autres usagers, camions et tout, et on essaie de rentrer. Alors en métropole, on est à 7 heures, nous on est à 5 heures. Moi, personnellement, je trouve encore qu'on est un peu bas. Voilà. Parce qu'il faut quand même penser qu'à Tahiti, il y a beaucoup d'intersections différentes et beaucoup de giratoires. Donc c'est des heures de conduite. Ouais, et les heures de conduite, il y a les heures aussi, il y a beaucoup de monde sur la route. Et l'élève, il doit s'adapter. Donc on va essayer en 3 heures de montrer le maximum de choses sur quelqu'un qui ferait ça en 20 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est difficile, des fois même aux parents, quand on dit prenez 1 heure en plus, on a l'impression de leur demander quelque chose de très très important. Mais c'est la sécurité de leur enfant. Moi, personnellement, là, je veux dire mon avis à moi, je trouve que des fois, on les lâche parce qu'ils sont prêts. Mais on leur dit bien, faites attention, roulez doucement, adaptez, ne portez personne derrière au début, ce serait-ce que mettre un passager derrière. C'est pas du tout le même équilibre. Après, en voiture, c'est différent. Oui, c'est différent. En voiture, moi, je trouve aussi, c'est pareil, on va retrouver le même mécanisme. En 3 heures, on va faire du code en même temps que la conduite, hein. Là, c'est 5 heures, on passe directement sur la route dès le début, avec le maniement du volant. Il faut savoir que le volant, pour maîtriser le volant, il faut pratiquement 6-7 heures. Oui. Pour vraiment maîtriser le volant. On va aller à l'essentiel pour qu'il passe des ronds-points calmement, qu'il fasse des intersections. C'est quand même difficile, je trouve. C'est difficile, on est toujours pris, moi je suis pris vraiment. Est-ce que c'est mon enfant? Est-ce que je le lâcherai sur la route? J'ai toujours ce sentiment-là, pour moi, hein. Mais on les lâche vraiment en leur disant faites attention. Nelly, je suppose que ça vous est déjà arrivé d'avoir des parents qui viennent accompagner de leur enfant et qui disent, ben voilà, il a l'âge requis, il est en train de passer son BSR, etc. Est-ce qu'on peut prendre tel ou tel véhicule? Est-ce que vous faites aussi de la prévention, j'ai envie de dire de la sensibilisation avec ses parents? Alors effectivement, on va faire de la sensibilisation dans le sens où déjà, on explique quelles sont les règles pour pouvoir acheter tel ou tel véhicule. Donc les parents ou n'importe quel client va être informé sur ce dont il a besoin pour acquérir et surtout utiliser le véhicule. N'hésite pas à apporter un peu plus ta voix. Et alors, au-delà de ça, effectivement, on va communiquer avec les parents sur le fait que c'est un réel avantage, effectivement, de passer au travers de l'auto-école pour l'enfant, pour justement prendre en assurance. Mais très souvent, les parents, quand ils viennent récupérer le véhicule, ils vont le conduire au début. Et ils vont accompagner beaucoup l'enfant dans les premières heures de conduite, voire les premiers jours de conduite. Donc non, je pense qu'il y a une vraie conscience par rapport à ça au niveau des jeunes, surtout quand ce sont les parents justement qui font la démarche. Et effectivement, n'importe quel parent est plus rassuré de voir son enfant dans une petite voiture protégée plutôt que sur un 2 roues.
Jean-Gabriel, la dernière fois, on avait fait une émission sur le permis de conduire et je t'avais déjà posé cette question, mais je la rappelle encore. Parfois, les parents sont emplis de bonne volonté et veulent apprendre à leurs enfants, que ce soit à conduire un véhicule de roues ou que ce soit une voiture. Est-ce qu'on peut le faire comme ça, en mode à la maison, dans un parking, sur un terrain vague? Alors, je rappelle qu'il y a un lieu qui est fermé à la circulation publique, c'est un lieu avec une barrière, le terrain est complètement obstrué, personne ne peut y aller. Donc à partir du moment où on est dans une servitude sur un parking ouvert à la circulation des autres véhicules, eh ben, on s'expose à des sanctions ou ça a des responsabilités en cas de sinistre, en cas d'accident de la route. On peut pas comment dire, se prétendre formateur pour tout ce qui est apprentissage de la conduite. Il faut faire des études pour ça, d'accord ? Et les seuls professionnels, ce sont les auto-écoles. En tout cas, oui, apprendre à conduire en dehors du système auto-école, c'est interdit par la réglementation. Et le conducteur, enfin le passager qui accompagne le conducteur qui apprend, s'expose à des sanctions, ainsi que le conducteur. Donc non, c'est franchement interdit. Et quelles sont les sanctions? Tout à l'heure, on en a parlé, mais je me tourne vers toi, Rachid. Les sanctions, les risques pour un conducteur de véhicule sans permis s'il ne respecte pas le code de la route ou qu'il conduit sans formation, par exemple. S'il n'a pas eu la formation qui se fait arrêter par les forces de l'ordre, on va rentrer dans la réglementation des forces de l'ordre. Hein. Donc déjà une amende au tribunal et puis après les sanctions, c'est la justice et la police. Après, les gens qui décident de conduire et qu'ils n'ont pas de titre, un scooter, par exemple, moi j'ai des gens qui se sont fait arrêter, donc ils ont eu une amende et après on leur a obligé à venir passer le BSR. Ah, c'est une obligation. Ah bah oui, parce qu'eux veulent conduire quand même un deux roues. Donc ils ont une première sanction, ou alors ils ont été arrêtés en vélo électrique et ils n'avaient pas de formation et on les envoie faire le BSR. Mais là, la partie réglementation, elle est plus gentille parce qu'ils prennent en charge. Là, c'est la DSP qui prend en charge une partie de la formation et eux, au lieu d'avoir une grosse amende, ils ont qu'une petite partie à payer. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien. Hein. Franchement, c'est bien. C'est sensibiliser un peu les gens. C'est pas totalement de la répression finalement, c'est de l'invitation. Voilà, exactement. C'est avoir rentrer dans comment on pourrait dire dans les clous, avoir vraiment le titre de conduite, vraiment être sur la route en sécurité. Mais on a amené toujours à avoir des gens qui vont prendre le scooter et qui n'ont pas le permis pour aller chercher la baguette, pour aller à l'école, pour emmener leur enfant au travail. Et ils exposent eux-mêmes et les gens qui sont avec sur le véhicule. Parce que quand on voit quelqu'un qui n'a pas le permis mais qui met un enfant derrière et qui roule vraiment très très vite parce qu'on le croise, on ne sait pas qu'il n'a pas le permis. Mais quand il se fait arrêter, on a sauvé la vie quand même de la personne. L'avantage, c'est qu'avec les véhicules sans permis, en tout cas en général, il me semble, et je me tourne vers Nelly, que ces véhicules sont bridés, en tout cas ils sont moins puissants que des véhicules qu'on pourrait voir, des véhicules thermiques, des voitures, des scooters. Tout à fait, c'est le cas. On a sur ces véhicules-là, d'ailleurs pour respecter la réglementation, ces véhicules doivent être effectivement bridés à 45 km/h. Donc ils ne peuvent pas aller au-delà. Je me tourne du coup du côté de Yannick pour savoir comment ça se passe si le véhicule il est débridé. S'il est débridé, ça va pas très bien se passer en définitive. Donc un véhicule qui fait l'objet d'une modification, il doit de nouveau passer par une visite de réception par la direction des transports terrestres et à partir de là, il pourra être assuré. Si on s'exemple de cette démarche, on s'expose au fait de ne plus être assuré. Le contrat d'assurance ne pourra pas être activé en cas d'accident et ça veut dire que le propriétaire du véhicule ou la personne qui a causé l'accident devra supporter les conséquences de cet accident sur ses fonds personnels. Bien sûr. Et un accident corporel, ça a des conséquences financières très très importantes qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions de francs. Et avant de continuer, je voyais que tu voulais réagir, Jean-Gabriel. Oui, je voulais réagir sur l'effet de mode qu'on a actuellement. Alors, j'ai pas le droit de citer de marque, mais on a une invasion de motos électriques. De tout type, de tout genre. Donc je rappelle aux gens quand même, et c'est surtout aux parents que je m'adresse, c'est plus important, parce que quand c'est arrivé, après c'est trop tard, et on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Je rappelle que ces véhicules, normalement, pour pouvoir conduire un véhicule avec un BSR, il faut que le véhicule soit bridé à 45 km/h. D'accord ? Sa puissance ne dépasse pas les 4000 watts, ou les 50 cm3. Donc c'est pas compliqué, il suffit de regarder la notice descriptive du véhicule quand on la commande ou quand on l'achète chez le commerçant, qui, je le rappelle, comme le fait e-Motors, a une obligation de renseignement vis-à-vis de l'usager, du client. Si vous voyez que ça dépasse un de ces critères, les 4000 watts ou les 45 km/h, on est dans le domaine du permis de conduire. C'est pas interdit de les conduire. Il faut juste avoir le titre qui correspond. Parce que qui dit titre dit formation. Et qui dit formation dit enfant ou conducteur sécurisé.
Donc là, franchement, voilà, c'est un avertissement que je lance. Hein, moi, je sais que les forces de l'ordre, maintenant, il y a tolérance zéro. Quand on n'a pas la catégorie qui correspond au véhicule, ça peut aller très loin au niveau du tribunal. C'est de la conduite sans permis. On parlait des montants tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 1,5 million. Hein. Donc, sans compter la douleur qu'aura la famille de perdre un enfant ou de devoir s'occuper d'un enfant toute une vie parce que l'enfant finira dans un fauteuil roulant ou estropié. C'est ça la réalité, hein. C'est ça qu'on retrouve sur la route. Donc, oui, aux quadricycles légers qui sont ultra sécurisés parce qu'on a une carrosserie. Attention, c'est fun de conduire un deux roues. Moi, j'en ai fait, j'adore ça. Hein, mais il y a des règles à respecter. D'accord ? Et surtout, se préserver au niveau de sa santé. Imaginons qu'on prenne cet exemple de respecter. Hein. On a pris un véhicule qui était de base bridé, et puis pour X raisons, il est débridé, je passe mon permis, tout est bon. En termes d'assurance, ça change quelque chose ? Il faut changer de contrat d'assurance ou là, il faut totalement changer le véhicule ? Comment ça se passe, Yannick ? Il faudra effectivement changer de contrat d'assurance. Enfin, le préalable, ce sera de faire homologuer cette modification par la direction des transports terrestres. Et à partir de là, l'assureur pourra proposer un contrat adapté à la nouvelle catégorie du véhicule. Je reviens sur Jean-Gabriel. Du coup, est-ce que des personnes qui ont perdu le permis de conduire peuvent utiliser ces véhicules pour continuer à circuler ? Alors, sauf indication contraire du juge, oui. Je veux dire, on peut très bien conduire un véhicule avec un BSR quand on a perdu son permis de conduire à la base. Je rappelle qu'un véhicule BSR, c'est un véhicule qui roule à moins de 45 km/h. Donc, c'est quand même des véhicules qui sont moins agressifs sur la route ou moins sujets à accident. Mais il y en a quand même, hein, ça nous exonère pas des accidents. Mais bon, voilà, ce sont des véhicules qui sont plus safe. Tout le monde a le droit d'aller sur la route. Hein. Je le rappelle, hein, c'est piétons, cyclistes, vélos, voitures. Il y a des règles à respecter, c'est tout. Et si tout le monde les respecte, si tout le monde s'assure, tout va bien. Et on aura des routes paisibles et tranquilles. Et Rachid, on en a parlé très rapidement tout à l'heure. Oui, tu veux réagir déjà ? Ouais. Moi, j'ai une personne récemment, je veux citer parce que c'est important, malentendante, qui prépare le permis quand même conduire complet et qui a du mal à avoir le code. Et on a fait quand même le BSR quadricycle. Donc, elle a réussi. Elle est sur la route, je l'ai croisée encore hier, elle m'a fait signe, et c'est bien, mais elle prépare en parallèle le vrai permis. Moi, le permis un peu plus technique avec le code général et les 20 heures. Mais c'est une bonne façon aussi d'aller sur la route, ou une personne qui est très âgée, c'est vrai que des fois, quand on est très âgé, c'est difficile d'aller passer le code. Et c'est une bonne formule aussi. Après, il faut bien se former, c'est tout. Tout à l'heure, on parlait de cet exemple de véhicule qui était débridé. Bon, voilà, j'étais au BSR, je passe en permis. Mais même généralement, je suis au BSR, mon véhicule est aux normes. Je peux quand même passer le permis. Ça ne change rien vis-à-vis de ma conduite. Je peux continuer à conduire ces véhicules sans permis, tout en ayant le permis. Ouais, la question, c'est est-ce que je peux continuer, faire passer la formation du permis ? Ça ne change rien par rapport aux véhicules sans permis que j'utilise. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Qui peut le plus, peut le moins. Oui, Nelly ? Je disais qui peut le plus, peut le moins au final. Donc quand on a le vrai permis, le permis, 4 roues, donc voiture, on peut conduire un véhicule sans permis. Et c'est aussi, alors je rebondis sur le fait, c'est que c'est aussi un véhicule pour celui que l'on commercialise, qui est beaucoup utilisé aussi pour la version praticité, c'est-à-dire pratique à utiliser en ville. Donc on a aussi quand même une grande clientèle de gens qui ont déjà le permis et qui passent sur des petits formats de véhicules pour des raisons pratiques. Parce que c'est pratique de se garer, parce que c'est pratique Donc, de circuler. au-delà du sans permis, on a aussi cette utilisation-là de ce genre de véhicule. Alors, vous l'aurez bien compris, on essaye de sensibiliser, mais mine de rien, Yannick, quelqu'un qui aurait un véhicule sans permis peut faire assurer son véhicule pour tout le reste, c'est-à-dire pas forcément RC, responsabilité civile, contre les vols, les dégâts, etc. Ce n'est pas limité. Oui, c'est important de l'indiquer. Il faut faire un bilan avec son assureur et adopter les garanties qui sont adaptées à sa situation. Et donc, pour ce type de véhicule, on pourra non seulement proposer la partie obligatoire, l'assurance de responsabilité civile, mais également tout un panel de garanties en option, comme les dommages accidentels, le vol, l'incendie, etc. Oui, Jean-Gabriel, tu voulais réagir ? Alors, je voulais réagir. On a oublié quelqu'un dans la famille des titres de conduite. On a oublié la capacité de conduire de catégorie 1. D'accord, qui s'obtient dans les îles autres que Tahiti et Raiatea et Moorea, et qui permet de conduire un cyclomoteur, enfin en tout cas un quadricycle, un cyclomoteur sur l'ensemble de la Polynésie française. Donc nos amis des îles qui ont obtenu la capacité de catégorie 1 ont le droit de conduire sur papier un cyclomoteur.
C'est Donc, une formation, Rachid, plus ou moins similaire que le BSR. Qu'est-ce qu'on y apprend finalement Non, là, je c'est pense un que peu plus compliqué à obtenir, je dirais. Jean-Gabriel, tu veux pouvoir en parler pour terminer l'émission rapidement? Oui, rapidement et simplement, c'est la capacité de catégorie 1, c'est une épreuve plateau, d'accord, qui est avec un slalom devant un examinateur du permis de conduire, enfin, en l'occurrence de la capacité de conduire, et qui va déboucher sur la délivrance d'un titre qui permet de conduire uniquement sur son archipel ou sur son île, sauf que pour la capacité de catégorie 1, c'est sur l'ensemble de la Polynésie. C'est l'équivalent du BSR en fait. Donc que ce soit cet équivalent du BSR, le permis de conduire, de toute façon on retiendra que l'importance c'est la sécurité de tous sur les routes. Merci beaucoup messieurs, madame d'avoir répondu à l'invitation sur ce plateau. Les amis, faites attention sur la route, on le dira jamais assez. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV, 18h, votre VATT, Maururi Totato Faririra, Trahuma Parhean 1.